Allez, un petit dernier pour cette journée du 1er avril, avec mon copain le poisson. Voilà, c'est un poisson-chat. Voilà, c'est une connerie. J'aime bien. Et c'est donc l'exercice 4. C'est un truc de ce 3C. C'est une entreprise qui fabrique des pièces en acier toutes identiques pour l'industrie. Cette entreprise coule ses pièces dans des moules à la sortie du four. Elles sont stockées dans un entrepôt dont la température ambiante est maintenue à 25 degrés. Ces pièces peuvent être alors modelées dès que leur température devient inférieure ou égale à 600 degrés. Ok, on peut travailler en tant que leur température reste supérieure ou égale à 500. La température de ces pièces varie en fonction du temps. Donc grosso modo, elles ont une température et elles vont descendre. Et elles ne peuvent pas descendre en dessous de 25 degrés, c'est la température ambiante. Donc on a avec la température, elle peut être modélisée par rapport à une fonction f comme ça, f de t égale, où t correspond au temps exprimé en heures. Donc attention, hein. T c'est la durée en heures. La durée à partir de laquelle on la sort du four, je crois. Ouais, après la sortie du four, en, en heures. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de calculer les pièces à la sortie du four. Déjà dans un premier temps. Donc à la sortie du four, c'est à la sortie du four, c'est lorsque t égale 0. On vient juste de les sortir du four, c'est lorsque t égale 0 alors. Donc on va calculer f de 0. Et f de 0, c'est extrêmement simple. C'est 1375 exponentielle de moins 0,075 fois 0 plus 25. Voilà. Donc il faut taper ça sur une calculette, mais on sait très bien que 0 fois ça, ça fait 0, et que exponentielle de 0, ça va faire 1. Donc ça va faire 1375 fois 1 plus 25, ce qui va faire 1400 degrés. Voilà. Donc à la sortie du four, ça sort à 1400 degrés Celsius, et ils ont exactement, en degrés Celsius, c'est ici le degré Celsius, et ils ont exactement je sais pas combien de temps pour les travailler, parce que on peut travailler ces pièces-là, euh, peut être modelé dès que devient inférieur à 600 degrés et 500 degrés. Donc 1400 degrés, c'est trop pour pouvoir les travailler, et il faut attendre qu'on soit entre 600 et 500. Alors on va bien voir, parce que je pense qu'ils vont vouloir qu'on fasse ça. Étudier le sens de variation de f, ce résultat était prévisible dans le contexte de l'exercice. Donc sens de variation de f doit être décroissant. Sa température diminue. C'est normal, on la sort du four, donc peut-être ça va se refroidir. Donc on y va. Variation de f. Donc f de t égale, c'est comme si c'était f de x, hein, sauf que c'était à la place de x, mais ça marche exactement pareil. F de t égale 1375 exponentielle de moins 0,075 t plus 25. On va dériver tout ça. F' de t égale, alors la dérivée de 25, c'est 0. On est d'accord? Là, j'ai la dérivée de exponentielle de moins 0,75t. Alors, je vous rappelle que la dérivée de kt, c'est k exponentielle de kt. Donc, je vais prendre la valeur de k ici, puis je vais la multiplier à 1375 devant, fois moins 0,075, voilà, et exponentielle de moins 0,075 t. Ça fait grand chose à écrire, mais voilà. Donc ça, c'est un rappel de cours, hein. Et donc, ça me donne 1375 fois 0,075. Allez, on y va, prends une calculatrice. Menu, valide, 1375 fois moins 0,075. Ça me donne moins 103, et des boîtes. Et c'est important, le moins là. Donc là, hein, c'est f', hein, on est bien d'accord, hein, f'. Moins 103,75. 125. Oh là là, on veut. 125. Voilà. C'est moins 103,125. Ça, c'est très important, le moins qu'il y a ici. Ici, voilà. Et ça, c'est exponentielle de moins 0,075 t. Enfin, le plus 0, c'est peut-être pas la peine de le mettre. Voilà. Alors, attention. Ça, c'est une exponentielle. Toujours positif.
ça, toujours négatif. Ok, ça, c'était f' de t. Ok, j'ai un stylo qui commence à faiblir. Si je fais plus rien pour écrire, on est mal. Voilà, donc 103,125. Donc, f' de t, c'est donc un négatif fois un positif. Donc f' de t est toujours négatif, car alors, moins 103,125 est inférieur à 0 et exponentielle de moins 0,075 est supérieur à 0. Tout ça pour toute valeur de t, pour tout t appartenant entre, alors comment ils ont dit, 0 plus l'infini. Donc R+. Voilà. On est bon. Donc si f' de t est inférieur à 0, f de t est décroissant sur 0 plus l'infini. Wow, c'est correctement. Sur 0 plus l'infini. Voilà, bah ça c'était à la sortie du four. La pièce refroidit. Donc sa température. Donc sa température diminue. Voilà. On est bon. Ça c'était vachement prévisible. Allez, je remonte rapidement. La fonction f de 0, température à la sortie du four. Ça, c'est la fonction qui donne la température en fonction du temps en heure. Quand je la dérive, attention, la dérivée de ça, là. La dérivée de ça. C'est ça. On est d'accord. La dérivée de 25, c'est 0. Je le mets de côté. Et je rappelle le petit rappel de cours. Si on fait le petit calcul après, ça veut dire ça fois ça, ça nous donne bien ça. Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. Donc un négatif fois un positif, parce qu'il y a bien un fois entre les deux. Quand je vous ai dit d'étudier les signes de produit, c'est plus facile. Ça nous donne quelque chose de forcément négatif. Donc la fonction f est décroissante, et c'est normal parce qu'à la sortie du four, une pièce qui refroidit, donc sa température diminue. Ah bien, oh, c'est dur. Les pièces peuvent-elles être meublées après 10 heures après la sortie du four et après 14 heures? Donc ça, c'est deux questions qu'on a besoin. Donc il faut calculer f de 10 et f de 14, et il faut voir si on tombe entre 500 et 600 degrés. Parce que je vous rappelle que la pièce peut être modelée entre 500 et 600 degrés. Regardez l'énoncé, c'est écrit en toutes lettres ici. Elles peuvent être modelées quand elles sont inférieures ou égales à 600, et on peut les travailler quand leur température reste supérieure à 500. Donc il faut que la température soit comprise entre 500 et 600. Donc il faut, je vais même l'écrire, comme ça moi ça sera fait, il faut 500 et f de t 600 pour que la pièce, pour qu'on puisse travailler la pièce, pour que la pièce soit modelable. Modelable. Voilà, on va l'écrire comme ça. Donc calculons f de 10 et calculons f de 14. Alors là, je peux écrire le calcul, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, allez, si tu veux. Exponentielle de moins 0,0... Combien c'était? Je l'ai plus sous les yeux. 0,75 t. 75 fois 10, le tout plus 25. Exactement la même chose ici. Exponentielle de moins 0,075 fois 14 plus 25. On met un calcul, coup de calculette pour les deux. Comme ça, au moins, on sera bon. Alors, calculatrice, menu, on y va. 100, là, moins 0,075 fois 10 plus 25, n'oublie pas le plus 25. 674 degrés. Pas possible. Trop chaud.
degrés Celsius. Au bout de 14 heures, comme on fait, même principe, même punition, on remonte, et au lieu de mettre un 10, cette fois-ci, on met un 14, et ça va nous donner donc 506 degrés, ou juste, hein. 506 degrés, tout juste, hein. Donc après 10 heures, trop chaud. On n'a pas assez attendu, et après 14 heures, ouais, tout juste modelable. Hein. 6 degrés en moins et c'est mort. 6 degrés en moins et on peut plus la modeler. Ok. Je revérifie que je ne me suis pas trompé. Non, ça a l'air d'être bon. Hein. On est bon. Parfait. On souhaite déterminer le temps minimum d'attente à la sortie du four avant de pouvoir avoir les pièces. Compléter l'algorithme en action qui est rendre avec la copie pour qu'il renvoie ce temps minimum d'attente en heures, arrondi à 0 après par accès. Déterminer ce temps minimum d'attente, on arrondira au dixième. Regardons notre algorithme. Alors notre algorithme il est simple. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On définit une fonction f de t qui nous renvoie donc notre valeur de température et on nous définit notre seuil. Donc on va commencer à 0,2. Avec t, c'est le temps qui passe, donc on va mettre 0 ici hein, pour dire à la sortie du four. Et la température que l'on cherche, c'est donc f de 0. Donc ici, moi je mettrais juste là, 0 et f de 0. Et while, c'est tant que la température est supérieure ou égale à. Alors, tant que la température est supérieure à 600, c'est à 600 degrés que c'est pas modelable. On augmente le temps de 0,1 et on recalcule la température. Et on continue tant que la température est au-dessus de 600. Alors regardons comment ça marche en Python avec un petit logiciel qui va bien pour pouvoir vous montrer tout ça. Ouais, j'ai entré mon petit programme à l'intérieur d'un truc Python. Donc ma fonction f me renvoie directement à la valeur de la température que je cherche. Donc regardez bien, hein. Si ici je tape par exemple f de 0, à la sortie du four on a bien 1400 degrés. Si je demande f de 10, au bout de 10 heures de sortie de four, on a bien 674 qu'on avait trouvé. Et f de 14, comme ça on va pouvoir vérifier nos dires, 506 degrés, donc on est juste. Hein. Et moi je veux trouver ce nombre entre f de 10 et f de 14. Alors je ferai ça à la calculette, mais pour l'instant ici, notre seuil, voilà comment il fallait compléter l'algorithme. Ici donc on a le temps de départ, 0 heure. La température, on la calcule avec f de t. Et tant que, le while, ça veut dire tant que la température est supérieure à 600 degrés, on fait ce qui se passe là. Donc on augmente de 0,1 le temps. On gagne 6 minutes, hein, c'est un temps en heure, donc plus 0,1, ça veut dire un dixième d'heure, donc un dixième d'heure c'est 6 minutes. Et on continue, et la température c'est f de t. Donc on recalcule la température à chaque fois. La température, si elle est supérieure à 600, on continue tant que la température est inférieure à 600. Et voilà, qu'est-ce que ça donne à la fin? Si je tape mon seuil, ça va me donner donc 11,7 environ. Si je veux voir à chaque fois les valeurs de T, et ben c'est de T et de température, je tape T et temp ici. Et normalement, F5, voilà, je vais effacer mon écran. Et je vais relancer mon seuil, et là je vais voir tout apparaître. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? T temp, c'est pas temp, c'est température. Température, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Voilà, on efface l'écran et on relance seuil. Voilà, hop. Et là, vous voyez à gauche, c'est toutes les températures. Alors, il y a des erreurs d'arrondi, mais nous on s'en fout, hein, on s'en fout des 99999. Hein. On arrondit. D'ailleurs, on peut même arrondir ici, je crois que c'est round. Round de T. C'est un problème d'affichage dans Python, ça. Voilà, hop. Et cette fois-ci, je la redemande. Voilà. Ah ouais, mais il l'a arrondi un peu beaucoup, là. Il me l'a arrondi un peu beaucoup, on va dire. Un peu trop. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas...
Sur la dernière, j'ai un petit souci là. 600. Un petit problème d'affichage sur la dernière. 11 600. Ah oui, mais non. Retourne T, oui, ben ça c'est la valeur. 11 600 et les volts. Donc voilà. Hein. Donc là, premier nombre que vous voyez là, c'est la température, donc le temps. Donc à 0 degré, je suis bien à 1400 degrés. À 0,1, je suis bien à tout ça. Donc là, j'ai fait mon tableau de valeur en fait. Hein. Et je continue, paf, paf, paf. Pour 2,3 heures, j'ai tout ça en degrés. Hein. Ah, qu'est-ce que j'observe? Voilà, 11,1, 623. Et si on passe en dessous de 600 degrés, hein, hop, on voit la valeur qu'on a. Donc c'est plutôt 11,7 heures. On va arrondir à 11,7 heures. Et puis voilà. Maintenant, comment on fait avec la calculatrice? Donc ce qu'il fallait compléter, c'est ça. Hein. On part à 0. Pour calculer la température, on a besoin de T. Et on doit faire ça là, T supérieur à T égale T plus 1. C'est-à-dire qu'on fait augmenter T de 0,1. Et on recalcule la température à chaque fois, tant que la température est supérieure à 600. Voilà. En ce qui concerne les questions qui nous ont été posées, après, il faut qu'on trouve cette valeur de 11,7. Et là, à mon avis, il faut l'établir avec notre calculatrice. Donc regardons comment on peut faire. Alors déjà, on va vérifier que c'est la bonne question. Avant de partir, voilà. Déterminer ce temps minimum d'attente, on en dira au dixième. Donc pour le déterminer, bah, c'est assez simple. Hein. C'est avec la calculatrice, à mon humble avis. Je ne vois pas comment vous pourriez résoudre ça. Non, c'est un peu trop compliqué. Donc c'est parti, à la calculette. Donc je prends ma calculatrice. Je rentre ma fonction ici dans ma table, cette fois-ci. 1375 exponentielle de, c'est long, moins 0,075x, le tout plus 25. Je sais que ça se situe entre 10 et 14, donc je vais mettre entre 10 ici et 14 là. Voilà, et je veux à 0,1 près, donc je vais prendre des valeurs à 0,1 près. Je valide, je trace ma table, j'ai toutes mes valeurs qui apparaissent. Et ici, voilà, je suis encore au-dessus. Là, je peux pas, hein. 601 degrés, c'est mort, je peux toujours pas la modeler. Et paf, à 607, à 11,7 heures, 11,7 heures, je tombe à 596. Donc pour 11,7 heures, pour T supérieur à 11,7, alors f de t devient inférieur à 600. Voilà. Donc c'est modelable. Donc la réponse est 11,7 heures. Temps minimum d'attente. « 11,7 heures. Alors 11,7 heures, c'est gentil, on aurait pu lui dire 0,7 heures, c'est 0,7 fois 6, 0,6 fois 60, ça fait 42 minutes. Donc ça fait 11 heures et 42 minutes. Voilà. Alors comment je fais pour trouver les 42 minutes? Eh ben c'est parti. 0,7 heures, c'est 42 minutes. 0,7 heures fois 60, ça fait bien 42 minutes. Voilà. On est bon pour cet exercice-là.